Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi. Alors tout simplement, je voulais vous demander de vous abonner, de liker, de défoncer le pouce bleu en bas pour soutenir la chaîne. Ça permet vraiment de récompenser le travail fait au jour le jour. Le JT du vendredi, c'est quoi? Pour les nouveaux, je vais le réexpliquer. Tout simplement, un petit bilan de ce qui s'est passé cette semaine, que ce soit au niveau des actualités ou au niveau du cours de Bitcoin. Et dernièrement, j'essaierai de tout simplement vous sortir une, deux, trois pépites par semaine pour vous aider à voir quelles sont les opportunités sur le marché crypto. Donc tout de suite, les news de la semaine. La première news que je voulais vous présenter, c'est une news qui date du coup du 5 avril 2021 que j'ai trouvé sur CryptoToast. Donc tout simplement, c'est de voir qu'il y a une différence de prix entre le prix du Bitcoin en Corée du Sud, donc échangé contre la monnaie coréenne, et le prix du Bitcoin actuellement. On voit que le prix du Bitcoin actuellement est aux alentours de 59 000, 60 000 dollars, alors qu'en Corée du Sud, il est de 66 500 dollars. Donc voilà, une petite news que je trouve plutôt marrante à partager. Je pense que les traders ont dû en profiter pour justement possiblement essayer de l'acheter sur le marché, on va dire traditionnel et le revendre sur la plateforme coréenne. Comment expliquer ce prix? Pour moi, ce serait peut-être que du coup, les Coréens du Sud n'ont pas forcément accès à toutes les plateformes et ne peuvent acheter que sur une seule plateforme. Donc du coup, le prix, on va dire, peut être un petit peu plus élevé. Donc voilà, une première news que je trouvais intéressant et que je trouvais très intéressante et surtout un peu insolite. Une autre nouvelle concernant les crypto-monnaies qui est un peu plus mainstream, qui touche un peu plus le monde réel, du coup, c'est une équipe de NBA, donc la franchise des Kings de Sacramento, où ces joueurs pourront recevoir leur salaire en Bitcoin. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, ça permet encore plus de démocratiser la crypto-monnaie et ça montre surtout une certaine confiance. Bon là c'est des joueurs d'une seule équipe, mais ça montre une confiance qui est de plus en plus grande dans la crypto-monnaie et surtout dans le Bitcoin. Là les joueurs acceptent quasiment de recevoir, enfin en tout cas ils pourront recevoir leur salaire en Bitcoin. Je ne sais pas s'il y a déjà des joueurs qui ont accepté, mais en tout cas, ça montre vraiment qu'on rentre de plus en plus dans une adoption des crypto-monnaies dans le monde actuel, et là, quand même, d'une grosse, grosse franchise au niveau NBA. On sait que les salaires sont assez élevés, donc ça peut quand même correspondre à des montants quand même plutôt, plutôt, plutôt énormes. Autre news intéressante, du coup, datant du 7 avril 2021, du coup, c'est Coinbase qui a dégagé 1,8 milliard de dollars de recettes au premier trimestre 2021. En quoi c'est intéressant? Tout simplement, ça montre que l'un des plus gros échangeurs de crypto-monnaies gagne énormément d'argent. Comment il dégage des bénéfices Coinbase? Tout simplement, c'est en grande majorité sur les frais qu'ils prennent sur les transactions, donc ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup de transactions. On voit même que c'est des recettes records pour eux. Et tout simplement, on sait que leur introduction en bourse va arriver dans quelques jours, moins d'une semaine. Donc tout simplement, ça peut rassurer les investisseurs, faire rentrer encore des fonds dans la crypto-monnaie, et ça montre aussi qu'on est dans un bull run, et que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de transactions qui se font, et qui permettent du coup à Coinbase de générer des gros revenus. Donc quelque chose de très positif qui va vraiment dans le sens de ce marché bullish, et qui nous montre vraiment des très, très belles perspectives d'avenir pour 2021, mais même après, pour Coinbase. Dernière news de la semaine pour moi, donc qui date du 8 avril 2021, toujours trouvé sur CryptoToast. Ça se passe en Ukraine, c'est du coup les employés du gouvernement qui détiendraient 2,6 milliards de dollars en Bitcoin. Donc voilà, des whales. Donc ce qu'on appelle des whales, c'est simplement des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont investi, qui ont des gros portefeuilles en Bitcoin, qui au niveau carrément du gouvernement ukrainien ont accumulé. Donc pour moi c'est quelque chose de quand même très positif d'avoir des personnes qui, plus il y a de personnes différentes et de différents horizons qui mettent de l'argent dans le Bitcoin, plus ça montre qu'il est démocratisé, plus ça fait monter son prix. Après, faudrait voir à quel prix ils les ont accumulés, mais voilà. Pour moi, tout simplement, c'est toujours quelque chose qui va dans le sens du Bitcoin et qui montre que voilà, il y a un vrai engouement autour de cette monnaie, qu'on est toujours en bull run. Il y a même des employés de gouvernement qui commencent à en avoir. Il y a des grosses entreprises, des institutionnels. Et pour moi, on n'est pas encore dans la phase finale où tout le monde, surtout des personnes qui sont néophytes, arrivent dans le Bitcoin. Donc pour moi, vraiment, une très très bonne news encore par rapport au Bitcoin avec des wells dans différents pays, que ce soit on en parle en Ukraine, on parle de la création de monnaie numérique un peu partout, on parle d'institutionnels qui
accumulent du Bitcoin ou aussi de l'Ether. On parle de nouvelles entreprises de paiement qui font venir le Bitcoin, qui intègrent le Bitcoin dans leur technologie, etc. etc. On sait aussi qu'il y a toutes les news avec Elon Musk et Tesla. Donc voilà, pour moi vraiment des news très très positives pour le Bitcoin, même s'il est en train d'actuellement de ranger. Pour moi, ça, c'est encore une news qui fait que voilà, c'est positif et que le Bitcoin est bien parti pour aller exploser son ATH. On va maintenant très vite passer sur l'analyse du Bitcoin, sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc on peut voir sur les 7 derniers jours, le Bitcoin a baissé de 3,15%. Il est actuellement aux alentours de 56 000 dollars. Si on va voir le graphique en plus détaillé, donc on peut voir qu'en gros le début de la semaine c'était à partir de là. On va dire que c'est un Bitcoin qui continue de ranger depuis à peu près une semaine entre la barre des 56 000 et la barre des 60 000 dollars. Tant qu'on en restera là, il ne se passera pas grand-chose. On voit toujours que globalement, pour le Bitcoin, on est en tendance haussière, ça, il n'y a pas de souci. Après, à voir, si on pète la barre des 56 000 dollars, on va peut-être passer dans une phase de correction. Si on pète la barre des 60 000 dollars, là, on va partir vers un nouvel ATH. Pour moi, plus longtemps on va rester dans cette phase de range entre ces deux bornes-là, et plus longtemps on va avoir des altcoins qui vont péter. Tout simplement, un Bitcoin, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais un Bitcoin qui stagne, du coup très peu de volatilité, les investisseurs veulent de la volatilité, surtout sur le marché des cryptos, donc ils vont plutôt aller investir dans les altcoins, ce qui va créer l'altcoin season et faire que beaucoup de capitaux investis dans les alts vont forcément amener beaucoup de performance. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Pour moi, vraiment, le Bitcoin, depuis à peu près une semaine et demie, il bouge pas. C'est vrai qu'on a eu une légère correction mercredi, et c'est vrai qu'une petite correction qui a fait baisser un peu tous les altcoins parce qu'il est passé assez vite de 59 à 56 000. Mais voilà, tant qu'on reste entre ces deux bornes, tout simplement, le Bitcoin tricote, la volatilité est faible et du coup, ça va être bien pour les altcoins. Si on regarde sur du un peu plus long terme, voilà, quand on regarde sur un an, on voit clairement que voilà, il y a une tendance baissière, il y a une tendance haussière, et il n'y a vraiment pas à pour l'instant paniquer pour le Bitcoin. Concernant les deux premiers projets dont je vais vous parler, au niveau des pépites, tout simplement, vous allez avoir le lien pour accéder à ces deux projets dans ma description. Je ne vous le cache pas, ce sont des liens affiliés, donc en fait ça ne vous coûtera rien, mais ça permettra de soutenir la chaîne. Voilà, ce n'est en aucun cas une obligation, je tenais juste à vous le préciser, et en plus ça vous permettra de trouver plus facilement le lien pour pouvoir investir dans ces deux projets. Donc l'un des projets pépites pour moi dans lequel je suis rentré cette semaine, c'est tout simplement Student Coin via son ICO. Donc une ICO c'est quoi? C'est une Initial Coin Offering, donc tout simplement une levée de fonds en crypto pour des startups pour trouver des fonds rapidement. L'ICO Student Coin en fait c'est juste un jeton utilitaire qui permet via la blockchain aux utilisateurs de créer leur propre crypto-monnaie. Et ça apporte quoi? Le principal objectif tout simplement, c'est de permettre aux étudiants de financer leurs études. Surtout ceux qui ne peuvent pas, par exemple, on sait qu'aux États-Unis, certaines universités peuvent coûter 100 ou 150 000 dollars. Clairement, pas tout le monde peut se le permettre. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? La personne, l'étudiant via StudentCoin va créer sa propre crypto-monnaie, les gens vont investir dedans, ce qui va lui permettre de récolter des fonds pour faire ses études, et ensuite, l'étudiant s'engage à bloquer une partie de son salaire pour justement rembourser ce prêt. Mais ça permet d'éviter d'avoir des énormes intérêts et surtout de ne pas passer forcément par les banques qui peuvent refuser de vous allouer le prêt. Pourquoi ce projet est très intéressant? Déjà, on voit qu'il y a plus de 90 000 utilisateurs, 500 universités dans 36 pays différents, dont Stanford, Harvard, donc pas des petites universités. C'est quelque chose aussi de très intéressant. On voit que pour l'instant, ils respectent plutôt bien leur roadmap, donc qui a commencé quand même en 2017, donc un projet quand même, enfin, fin 2017, donc un projet quand même assez réfléchi, qui pour l'instant respecte sa roadmap, avec là pour l'instant un horizon jusqu'à 2022. Lorsqu'on va voir le Launchpad, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a déjà quand même 28 millions, quasiment 29, qui ont été récoltés, donc c'est quand même un projet sérieux qui attire les personnes. Si vous rentrez maintenant, il y a clairement en fait, si vous voulez, à chaque phase, le prix augmente légèrement, mais entre la phase numéro 1 et la dernière phase, il n'y a même pas un delta de 2 fois 2. Donc en fait, vous n'allez pas forcément perdre énormément à rentrer maintenant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très très intéressant. Quand on va voir leur white paper que je vous invite à regarder sur leur site, c'est plutôt bien construit, ils vous expliquent vraiment avec détail à peu près tout ce qui se passe, donc qu'est-ce qu'est l'écosystème, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans l'éducation,
Qu'est-ce que ça va permettre de créer comme différents types de tokens? Il y aura des applications et des tokens possibles à créer au niveau de la défi, des projets au niveau des NFT, donc vraiment quelque chose de très complet pour ce projet. Ouais, vraiment, je trouve ça très très intéressant. Donc vous avez vraiment, je peux pas faire tout le white paper avec vous. Vraiment un projet très très intéressant. Autre chose aussi à voir, c'est que StudentCoin a déjà été listé sur CoinMarketCap et sur deux échangeurs. Donc il est 2736e, donc forcément il a un potentiel très 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 énorme. Pourquoi il a un potentiel si énorme que ça? Clairement, c'est quelque chose qui touche l'éducation, qui a des partenariats avec les plus grandes universités au monde, qui pour l'instant n'a pas vraiment de concurrence, donc qui peut exploser. Pour moi, quelque chose qui touche l'éducation et qui a des partenariats avec des énormes universités, ça peut clairement au moins intégrer le top 500 et donc forcément faire une énorme montée au niveau du prix. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit qu'actuellement le prix est à 0,022 dollars. Si vous l'avez en ICO actuellement, vous êtes à 0,188. Donc clairement, vous pouvez déjà, dès l'achat, faire un gap. Il est aussi trouvable sur Uniswap et CoinTiger. Bon, pour moi, clairement, je vous conseille pour le moment de passer via l'ICO vu que c'est moins cher. Après, à vous de faire comme vous voulez. En tout cas, voilà pour StudentCoin qui pour moi est un projet très intéressant et clairement une pépite. Petit disclaimer, petit disclaimer quand même, je suis un, pas conseiller en investissement financier, donc renseignez-vous et ne me suivez pas aveuglément. Et de deux, une ICO, même si celle-là est quand même assez balèze, avec quand même quasiment 30 millions de dollars récupérés, une ICO reste quand même quelque chose de toujours risqué. Donc voilà, réfléchissez bien et renseignez-vous bien avant de rentrer dedans, mais en tout cas, moi je suis rentré dedans parce que je trouve ce projet très 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 intéressant. Autre pépite pour moi, du coup, qui est encore une ICO, le Mercant Token. Donc tout simplement, le Mercant Token, c'est la crypto-monnaie d'une grosse structure qui offre des solutions financières à ses clients, qui s'appelle IPS. Le but de IPS avec le Mercant Token, ça va être de sécuriser les échanges, de faire baisser les frais sur les échanges et de donner plus de vitesse aux transactions. Donc clairement, quelque chose déjà qui donne une certaine sécurité au projet, c'est d'avoir une grosse structure telle que IPS, qui a des partenariats avec plus de 200 000 entreprises, donc quelque chose quand même d'assez large. Ensuite, on peut voir qu'il y a vraiment une hype au niveau de ce projet, que ce soit au niveau de YouTube, au niveau des médias. L'ICO a été seulement lancé début avril, en même pas une semaine, déjà quasiment 4 milliards de dollars récoltés. Il faut aussi savoir, le prix augmente d'un centime par phase, il va aller jusqu'à la phase 100, il devrait donc atteindre 1,20$ lors de la dernière phase, donc impossible quasiment x3 si vous le prenez maintenant. Autre information très importante que j'ai pu voir en allant voir la roadmap, c'est déjà que c'est un projet assez récent, 20 juin 2020, du coup comme je vous l'ai dit, une ICO qui se lance le 1er avril, et ensuite, c'est là que sont les informations très importantes, le listing sur Uniswap le 12 juillet 2021, quelque chose qui va apporter de la hype, qui va faire parler du projet et qui va donc faire augmenter les prix. Par la suite, le 5 août, un listing sur un échangeur asiatique majeur, donc clairement quelque chose encore de très intéressant qui va dans le sens du produit. Le 12 août 2021, un, un listing sur un échangeur européen majeur. Moi, clairement, je pense à Binance, mais je n'ai aucune information là-dessus. Et le 19 août, un listing sur un gros échangeur global. Moi, je pense à Gunbase. Encore une fois, je n'ai pas l'information, ce ne sont que des suppositions de ma part. Mais en tout cas, pour moi, les planètes sont alignées. On a une très grosse structure, très solide, avec des gros partenaires. On a un projet sur lequel il y a une grosse hype et où tout le monde veut rentrer dedans. On a un possible x3 juste entre le moment si on prend maintenant et la fin de l'ICO sans même avoir rien fait et avant même tout listing. Et ensuite, on a un listing sur Uniswap, donc quelque chose qui va apporter de la visibilité, plus sur trois gros échangeurs, avec possiblement Binance et Coinbase. Donc, pour moi, vraiment, tout est fait pour que cette ICO marche et que du coup, les gains soient énormes. Dernière pépite que je voulais vous présenter, c'est le projet Litantry avec son ticker LIT. Donc tout simplement, Litantry, c'est un protocole qui va permettre d'avoir une identité numérique décentralisée, mais c'est aussi un réseau qui va permettre de calculer le crédit. Donc en fait, tout simplement, ça va servir à quoi? Ça va servir de garantie pour obtenir un prêt.
Autre truc très intéressant sur l'Itantry, c'est que c'est cross-chain, donc ça pourra être utilisé par exemple sur Ethereum, sur Cardano, sur Polkadot, etc., etc. On peut aussi voir que c'est un projet d'actualité. Pourquoi? Parce que leur Twitter est pas mal suivi. Il y a une dernière annonce qui est faite le 2 avril, justement où il parle de Polkadot. Donc quelque chose quand même de très très à la mode et de très très intéressant. Concernant son cours, on voit qu'il est 280e sur CoinMarketCap avec seulement 149 millions de capitalisation de marché. Quand je dis seulement, c'est quand même quelque chose d'assez solide, il y a quand même des fonds dedans, mais il reste aussi un gros potentiel à la hausse. Quand on regarde son graphique, on voit que depuis le début, ça, c'était quand même assez volatile. On est descendu à un peu moins de 3 euros, là on est monté à max 11 euros. On voit que par rapport au cours actuel, on est sur du même pas x3, donc ça n'a pas encore explosé. Les volumes sont pas encore trop présents, mais étaient quand même croissants au début. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une espèce de triangle de compression, donc en fait que la volatilité dans cette accumulation est de moins en moins élevée. Ça, souvent, dans un marché bullish, dans un marché en hausse, dans une tendance haute, ça pète vers le haut. Donc là, vraiment, cette contraction de volatilité pourrait péter vers le haut et du coup, il pourrait avoir des gros rendements et un gros potentiel sur le projet Little Tree. C'en est donc fini pour le JT du vendredi du 9 avril. Donc déjà, je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça soutient la chaîne. Deuxième chose, voilà, on a vu tout simplement que c'était une semaine où il ne s'était pas passé grand-chose du point de vue Bitcoin et du coup que les altcoins avaient pu exploser. Autre chose très importante, on va faire un point sur le top 10 du coup. Alors de manière assez simple pour comprendre, c'est assez simple à comprendre ce fichier Excel. Là on a le cours au moment de la vidéo, là on a le nom des cryptos, là c'était un premier update au 1er avril, et là je fais un deuxième update au 8 avril. Donc on voit déjà deux gros performeurs qui se détachent, GTO 117%, donc plus de x2, et Quantum 73%, une performance globale moyenne de 34%. Donc pour l'instant tout se passe très bien. Autre chose, j'aimerais possiblement faire des vidéos dans lesquelles j'analyse les altcoins de votre choix. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plairait et deuxièmement me dire quelle crypto-monnaie vous aimeriez que j'analyse. Donc j'essaierai de faire ça une fois par semaine, analyser les crypto-monnaies que la communauté veut. Je vois que j'ai déjà plus de 450 abonnés, donc vraiment la chaîne explose et monte très vite. Donc merci à vous et je vous dis à la prochaine. Salut salut!